Bonjour, nous sommes dans la semaine des 15 jours d'activisme de violence faite aux femmes et j'aimerais vous faire un témoignage sur le harcèlement en milieu professionnel. Personnellement, j'ai été victime de harcèlement en milieu professionnel pendant plusieurs années et ma vidéo n'a pas pour objectif de jeter quelqu'un en pâture ou de dire que telle boîte n'est pas bonne à travailler ou telle autre est bonne à travailler. Mais ma vidéo, c'est essentiellement pour vous montrer les signaux et les alertes qui vous disent clairement que vous êtes harcelé au travail. Et si vous pouvez partir. Moi, je vais vous dire, j'ai mis 7 ans à partir et c'est d'autres mêmes contraintes qui m'ont poussé à partir. Mais voilà. J'ai commencé il y a quelques années dans une boîte où j'aimais beaucoup travailler. Parce que j'étais dans une précédente boîte et je travaillais sur d'autres questions. Mais cette boîte, quand j'ai vu l'offre d'emploi, elle m'a plu parce que c'était assez milieu communication, ce que j'aimais faire, etc. Donc, j'ai quitté le précédent emploi où j'avais presque un double salaire pour passer dans une nouvelle boîte que j'aimais beaucoup. À l'approche, c'était tout était à construire en fait. Et quand je suis arrivée, les premières années, c'était excellent à travailler. J'avais un terrain où il fallait tout construire, où il fallait tout proposer. L'écoute en face était là. Mon manager m'écoutait beaucoup. Je donnais toujours des solutions. Je crois aussi que parce qu'on était en période de crise avec la structure, donc nous avons travaillé les mains dans les mains pour pouvoir construire justement mon travail. Et je me souviens de ces premières ou deuxième années où on allait en réunion de groupe de tous les autres professionnels de mon métier. Quand on se réunissait, mes collègues me disaient, mais Marthe, comment tu fais pour avoir un budget? Comment tu fais pour que ton travail aille vite et soit aussi épanouissant? Je disais toujours que j'avais un manager de qualité. Un manager qui prenait en compte les besoins de l'entreprise, mais qui prenait également mes besoins, qui me laissait libre cours pour travailler, vu que j'étais une spécialiste de mon domaine. Les premières années, ça va. La deuxième année, ça va. Et au milieu de la deuxième année, des problèmes ont commencé par se poser. Bon, c'était pour moi de tout petits problèmes parce que le problème dans le milieu de la communication, c'est que les gens, nos managers ou les gens dans le milieu de travail, plus particulièrement togolais, ne connaissent pas la communication. Pour eux, la communication se résume de base à la relation presse ou justement à tenir des relations avec les trucs. Et moi, à mon arrivée, j'ai démontré, ou du moins je voulais faire comprendre que ce métier ne se limitait pas seulement à la relation presse. Également, l'autre chose, c'est que dans ce milieu, les gens confondent les métiers de la communication. Dans les métiers de la communication, il y a le chargé de relations presse, il y a le chargé de communication, le responsable de communication, il y a le graphiste, il y a le community manager et d'autres formes de métiers. Mais les difficultés ont commencé quand j'ai commencé par expliquer que j'avais besoin de plus de personnes pour travailler parce que je ne suis pas graphiste et on voulait que je fasse des métiers de graphiste alors que j'avais que des notions. Je n'avais pas forcément une formation de graphiste, j'avais des notions. Et ça a été très dur parce qu'il fallait faire comprendre que non, on avait besoin d'un graphiste, on voulait que j'initiais des choses, je créais et j'avais besoin justement de faire comprendre que on a besoin de quelqu'un spécialisé à ça. On voulait du beau matériau. On me disait, oui, va faire les documents avec du Word. Je dis non, ce n'est pas le métier. Je ne peux pas faire un document institutionnel, professionnel avec du Word. Ça n'a pas de sens. Et on voulait de beaux documents. À un moment donné, il m'est même arrivé de faire appel des graphistes pour créer des productions. On a imprimé les productions, on a refusé de payer le graphiste. Ou de faire appel à des prestataires, on a refusé de payer le prestataire. Mais c'était un début, je me disais, bon, que c'était des petites difficultés.
et qu'on allait justement s'accommoder, s'adapter au fur et à mesure. Le harcèlement lui-même a commencé sans que je ne m'en rende compte, de manière vraiment insidieuse. Parce que tu te demandes à quel moment tu deviens une cible et que tu ne te rends pas compte que tu es la cible. Donc le harcèlement a commencé avec des micro-agressions. Des micro-agressions, c'est oui, tu n'es pas compétente parce qu'on veut que tu fasses du travail qui est le tien et que tu ne fasses pas ce travail-là. Donc, j'ai commencé par expliquer, j'ai commencé par mettre en place des mesures et c'était devenu un conflit. Mais malgré ça, j'ai pris sur moi de faire profil bas. Il faut reconnaître que j'ai une très forte personnalité. Quand je suis dans la communication et pour moi, expliquer, parler avec le manager, c'est vraiment poser les bases justement pour s'entendre. Parce que j'ai travaillé dans des milieux où il n'y a pas de management toxique et où chacun dans son rôle fait ce qu'il y a à faire. Donc pour moi, c'était évident que par exemple, aller expliquer à mon manager que telle autre chose était un problème, telle autre chose ne l'était pas. Donc les micro-agressions ont commencé par du mépris un peu. Oui, tu es une incompétente, je te paye pour le travail que tu es censé faire et que tu ne fais pas, alors que mon métier de base, ce n'est pas être graphiste ou être autre métier. Avec le temps, j'ai eu l'équipe avec laquelle je devais travailler, mais les micro-agressions se sont accentuées. C'est quand tu fais ton travail et que tu attends une validation, on tourne en bourrique, et finalement, on te met en compétition avec tes collègues qui ne sont pas de ton domaine. Vous vous retrouvez, on te met en réunion, tu poses un sujet, tu poses un document, on te met en réunion avec les autres et on descend ton travail. On est en train de te dire, oui, quelle est la vie des autres. Alors qu'au même moment, tu ne vas pas demander au suivi évaluateur quelle est ton opinion. Tu ne vas pas lui donner ton opinion sur son travail technique. Tu peux lui donner ton opinion sur des aspects génériques, mais tu ne veux pas aller demander au suivi évaluateur, au comptable, de lui donner des opinions sur ton travail, son travail technique. Mais chez moi, ce n'était pas le cas. Je fais un outil, je fais des propositions et je me retrouve on discute ces propositions-là avec moi. On met ces propositions au milieu de gens dont ce n'est pas le métier. C'est toujours intéressant d'avoir les opinions des autres parce que surtout dans le métier de la communication, quand les autres te font leur retour, ça veut dire que c'est la personne lambda qui est chez elle qui ne comprend pas les outils que tu crées. Mais non, chez moi, ce n'était pas ça. Quelle est votre opinion sur la création de cet outil? Oui, tu veux qu'on investisse trop, tu veux qu'on fasse des dépenses. Et à un moment donné, j'étais là et puis je me disais, mais si je dois faire mon métier de base et que j'ai des difficultés pour le faire, et donc je m'étais mise dans mon coin. À un moment donné, quand tu écris des propositions, tu fais des TDR que tu déposes, non, on ne les valide pas, on les ressort, on ne te dit pas, on ne te donne pas d'arguments, on ne te dit pas non, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu prends ton farafeur, tu cours après ton manager, tu le cherches, tu ne le trouves pas, tu te rends compte qu'il reçoit tout le monde, mais toi, il ne te reçoit pas. Et ce sont des discussions à chaque fois qu'il y a des réunions, ou même des réunions au sens élargi hein, avec tout le monde, et que toi tu viens et que tu donnes ton opinion, on critique ton opinion, à tel point qu'à un moment donné, tout le monde dans la boîte sait que toi, même si ton opinion est bonne et que si quelqu'un se range de ton côté, ça veut dire que la personne devient persona non grata puisque tu es persona non grata. Donc, les micro-agressions continuaient, les micro-agressions évoluaient. Et je ne comprenais pas ce qui se passait parce que à un moment donné, tu es là, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Mais finalement, tu te dis non, que c'est toi qui te fais peut-être trop de trucs et que ces micro-agressions ne sont pas vraies. Tu te remets en cause, quand tu te mets en retrait, c'est un problème. Quand tu te mets en avant, c'est un problème. Et jusqu'à ce que tu aies l'impression que tu es seul au monde. Bon là, les 10 minutes sont atteintes. Je fais une partie 2 et probablement une partie 3 parce que les agressions en milieu professionnel aussi font partie des agressions faites aux femmes. Et dans le milieu professionnel, les femmes sont beaucoup des cibles.